Les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, comme tous les dimanches matins maintenant depuis un mois. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'aventure Minecraft que j'ai débuté il y a maintenant 5 épisodes. Ça c'est le sixième épisode. Et on se retrouve au niveau de la ferme que j'avais commencé à construire sur le dernier épisode. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à cliquer sur le petit i en haut à droite. Ça vous renverra directement sur cette vidéo-là où justement on va chercher des vaches et des moutons pour en faire des élevages. Alors comme vous le voyez, on a pas mal fait progresser nos élevages. Il y a beaucoup de vaches. Ça fait un boucan monumental. Et on a quelques moutons aussi. J'ai changé un petit peu le parcage par rapport à la fin du dernier épisode et j'ai également beaucoup plus agrandi le terrain. Voilà, comme on voit ici, c'est beaucoup plus grand que par rapport à là où on s'était laissé le dernier épisode. J'ai bossé un petit peu en off de vidéo et j'ai commencé à faire ces parcages là parce que j'ai travaillé sur une vraie bâtisse de ferme et on va consacrer cet épisode-là à construire cette fameuse bâtisse. Juste avant, je voulais vous montrer un petit truc. Dans l'idée, c'est tac, ces blocs-là que je vais utiliser pour ma construction. C'est de la stone brick avec de la mousse. Et je voulais juste vous montrer comment je l'avais obtenu. Pour ceux qui ne savent pas, qui ne sont pas des adeptes de Minecraft, alors quand je casse de la roche, je récupère ces blocs-là. Et ces blocs-là, quand on les met dans le four, hop, je vais vous montrer, tac. Ah bah, je vais tous les mettre en fait l'un dans l'autre parce qu'il va m'en falloir beaucoup. On obtient de la roche à l'état pur. Initialement, c'est la roche que je casse avec ma pioche. Vous allez voir. Hop, voilà. Et donc une fois qu'on fait ça, je vais prendre... Où est-ce que j'ai caché ça? Hop, des lianes. Et ben quand je mets 4 de roche classique, de la roche lisse en fait, côte à côte, j'obtiens de la pierre taillée. Hop, je vais les prendre. Et quand je fais ça, pardon, quand je fais ça et que je mets de la liane à côté, ça me fait de la pierre taillée moussue. Voilà, et là, bah, par exemple, on va pouvoir se faire un escalier moussu. Ça, je vais en avoir pas mal besoin, ainsi que des dalles. Comme vous le voyez, je me suis préparé beaucoup de matos pour faire ma bâtisse. Je pense que j'aurai suffisamment de bois. De toute façon, on va se faire un petit timelapse pour la construction de celle-ci. Et j'ai envie de vous dire, quoi de mieux que de commencer l'épisode tout de suite avec ce timelapse de cette super bâtisse. Initialement, je voulais qu'on ait des vaches, des moutons et des poules, des poulets, mais je pense que les poulets finalement c'est pas vraiment nécessaire parce que vraiment les moutons nous permettent d'avoir de la laine, ce qui est utile pour faire des tapis de la décoration, et les vaches nous permettent d'avoir du cuir. En parlant de tout ça, le cuir c'est notamment utile pour me faire des livres et des bibliothèques. Je me suis déjà fait 6 bibliothèques, sachant que les bibliothèques sont utiles pour faire des enchantements. Elles sont même essentielles, plus que utiles. Donc on avance pas mal là-dessus. Et comme vous le voyez à l'entrée, j'essaie de combler, je voulais combler cet espace vide à l'entrée de la maison. Et bah j'ai fait juste un tapis un peu en forme de fleurs, de petites marguerites. Dites-moi ce que vous en pensez, c'est vraiment quelque chose de très simple et c'était juste pour décorer le sol et faire en sorte que ça habille un petit peu. Donc voilà pourquoi je veux des moutons et des vaches. Mais je voulais vraiment faire une bâtisse appropriée plutôt que d'avoir juste des parcages comme ça à vide. Sachant qu'il me faut également un point d'eau continu. Donc là pour l'instant je l'ai mis là. Là ça me permet d'avoir... j'ai pas mon seau sur moi mais quand je prends de l'eau ici c'est une source infinie. Donc je pourrais en garder toujours. Mais pareil, plutôt que d'avoir juste 3 blocs d'eau fermés comme ça, je voulais avoir une petite fontaine pour habiller, toujours décorer un point d'eau infini qu'on mettra ici dans cette ferme. Dans l'idée, vous allez voir, on va faire un petit timelapse et je pense que la bâtisse va rendre vraiment super cool. Sur ce, je vais y aller tout de suite et j'espère que le timelapse sera cool.
Hop là, on se retrouve juste après les timelapses. J'espère qu'il vous aura plu. Dites-moi en commentaire si c'était pas mal. Et donc voilà la bâtisse comme on la voit en première personne. C'est vraiment super chiant les vaches et les moutons, ça fait un bruit d'enfer. Par rapport au timelapse, j'ai juste éclairé un petit peu parce qu'il faisait nuit. Donc j'en ai profité pour essayer de mettre de l'éclairage. J'ai mis une lanterne ici. J'ai caché des torches sous les tapis comme j'avais fait lors du tout premier épisode. J'ai mis également des petites lanternes là, et j'en ai mis deux ici, en mettant tout simplement des... comment ça s'appelle? Des barrières, voilà. J'ai mis une barrière contre le mur avec une lanterne en dessous, ça fait une sorte de lampadaire. Et donc je voulais qu'on se retrouve directement en discutant pour qu'on puisse faire la fontaine, comme ça vous voyez un peu comment je m'y prends. Je me suis fait donc des escaliers, des pierres normales et des dalles tout en mousse parce que je considère qu'il y a un peu des algues et tout dans un bassin, donc je trouve que ça rend un petit peu plus réel. Et du coup, alors non, ça, je commence déjà à faire n'importe quoi, c'est une comme ça. Voilà, je vais faire à chaque fois un bloc et un escalier à l'endroit, à l'envers, et je vais faire écouler l'eau depuis ici. Et juste, il faut que je ferme le bassin, hop, je vais le fermer comme ça, tac, et là je vais mettre 3 dalles ici. Donc là ça me fait un petit bassin pépouze. Et je vais mettre, hop, des dalles comme ça tout autour. Je trouve que ça rend vraiment super cool comme ça. Alors je vais chercher un seau d'eau pour remplir ce bassin. Hop, donc je vais d'abord remplir tout le bassin entièrement. Et j'ai ma source d'eau juste derrière, donc je vais casser ça. Hop, voilà ce que je vous disais au tout début de l'épisode, quand je prends un seau d'eau ici, ça se remplit automatiquement. Donc voilà, c'est le principe d'une source infinie. Mais je préfère faire ma source infinie ici tranquillement. Moi je vais remplir le bassin et on se retrouve juste après quand il est plein. Et le dernier seau d'eau, hop, qu'on vient placer là. Et voilà, ça fait une sorte de petite fontaine. Moi je trouve ça relativement cool. Et donc normalement, si je dis pas de bêtises, voilà, j'ai une source infinie. On a vu que ça s'est rempli automatiquement. Donc c'est cool, ça permet d'éviter de garder un truc pas très beau comme ça. D'ailleurs j'ai pas de terre, c'est dommage, j'aurais bien voulu y reboucher. J'y reboucherai plus tard, il faut surtout maintenant que je rebouche ça. Parce que on va mettre des petites décorations au mur. Tac et tac. Je peux remettre tout ça là parce qu'on n'en aura plus besoin. Et donc comment décorer un peu ces murs, je trouve que ça faisait hyper sympa, hop, de mettre des buissons comme j'avais fait finalement sous les fenêtres de ma maison, avec des dalles comme ça. Et ça fait comme s'il y avait un peu des plants de feuillage. C'est hyper cool je trouve. Et on va également en mettre au-dessus de ça. On va faire comme ça. Hop. Non, comme ça fait pas top. Et si je fais ça? Ouais, ça rend déjà un petit peu mieux. Je vais casser ceci. Ouais, voilà. Comme ça me convient entièrement. Et je vais juste... hop, on va mettre des dalles juste au-dessus là pour cacher tout ça. Et on va mettre des trappes là. Hop. Alors, comment ça rend? Ouais, ça rend hyper cool. Franchement, par rapport à juste avant, sans la fontaine et sans ces petits buissons, ça fait quand même super sympa. Et je vais même décaler ça. On va faire comme ça. Hop. Voilà. Comme ça, c'est centré au-dessus des buissons. Et ça rend vraiment hyper stylé. Et donc là, je m'étais fait un petit marquage pour mettre... Hop. Pour mettre une pousse d'arbre ici, juste là. En espérant que ça va faire un arbre assez grand pour qu'il vienne couvrir juste le dessus de ça. Et je vais entourer, hop, avec des escaliers, le tronc quand il aura poussé. Hop. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que l'arbre pousse. Normalement, ça fait des arbres relativement grands quand je mets des pousses d'acajou. Ah bah super. Hop. Le boulet total.
Boum. Bon, je vais essayer d'éviter de vous casser les oreilles plus que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, parce que vraiment les vaches et les moutons, c'est un enfer. On se retrouve quand l'arbre a poussé. Et moi en attendant, je vais mettre, hop, je vais vous montrer des petites pancartes. Hop, sans rien écrire dedans, ça serait mieux. Voilà, comme ça, un peu partout sur les piliers, je trouve que ça rend un peu plus de solidité aux piliers, avec également des petites trappes comme ça tout autour. C'est vraiment ce qu'on avait fait finalement dans l'arche au niveau de l'entrée de la maison. Et vous voyez, ça fait tout de suite une poutre un peu plus conséquente. Donc je fais ça en off. On se retrouve quand la bâtisse sera entièrement terminée. Allez, à tout à l'heure. Ah, et ben voilà. L'arbre a enfin poussé comme je le voulais. Alors il a des fois été trop grand, des fois trop petit. Mais là c'est bon, il a poussé pile comme je le voulais. Exactement juste au-dessus du toit des vaches et du toit des moutons. Alors comme vous le voyez, j'ai fait aussi quelques petites plantations de blé à l'arrière de la ferme. Donc on peut y accéder sur le côté là. J'ai refait un peu des passages en herbe. Peut-être que je ferai des chemins attitrés pour rendre la chose un peu plus jolie. J'ai également mis des graviers à l'entrée de la ferme pour que ça fasse un peu plus joli. J'ai posé des tonneaux et des bottes de foin ici. J'aimerais poser également des bottes de foin là, mais il ne me reste plus que 5 de blé. C'est exactement pour ça que je nous ai fait les petites plantations hop, qu'on voit juste là. Alors j'aimerais juste faire un dernier petit truc, c'est mettre voilà, des feuilles d'acajou partout au-dessus donc de ce toit là, du toit des moutons et du toit des vaches. Pour que ça fasse un peu comme, je sais pas si on va le voir là, un peu comme la maison quand je l'ai fait avec les feuilles qui tombent par-dessus le toit. J'ai envie que ce soit un peu la signature de nos constructions. Et pour cela, bah, il va falloir que je mette, alors je me suis fait 4 stacks de feuilles d'acajou, je pense que j'en aurai largement assez. On va le faire en time-lapse, comme ça sera un petit peu plus tranquille. Et on se retrouve juste après. Bon, et bien voilà, je pense que la bâtisse est officiellement terminée. Nous avons notre ferme au complet, avec quelques vaches, quelques moutons. Et je suis vraiment super content du résultat. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette ferme. Je pense que je vais arrêter la vidéo ici, on est déjà à une bonne quinzaine de minutes. Je pense que ça suffit largement. On aura juste construit cette ferme sur cet épisode. Mes prochains épisodes, j'aimerais qu'on aille enfin aller miner du diamant parce que je commence à avoir pas mal de livres, pas mal de bibliothèques. Et avoir quelques diamants pour nous faire la table d'enchantement et un vrai stuff en diamant, ça serait une bonne étape dans cette survie Minecraft. Je pense qu'on va titrer le prochain épisode à ces tâches-là. En tout cas, si vous êtes encore ici, ça veut dire que vous êtes des boss. Je vous remercie. Passez une bonne journée, une bonne soirée, dépendamment de quand vous regardez la vidéo. C'était Segna. Tchuss!